Bonjour à tous, je m'appelle Antonin, je suis prof particulier de maths et une de mes spécialités, c'est la préparation aux examens d'entrée aux universités anglaises. Aujourd'hui, un examen qui est tombé au Math Admission Test d'Oxford en 2020. Analysons précisément l'énoncé de cette question tombée au Math Admission Test d'Oxford en 2020. La plus grande valeur atteinte par l'expression 3 cos carré de x plus sin de x plus 1 est égale à. Alors, il y a deux choses à faire ici, ça va être en deux étapes. Vous repérez que la principale difficulté, si vous commencez à étudier la fonction, à dériver, etc., ça va être une galère pas possible. Ces questions en fait, ces questions, à lettres, comme je les appellerai, donc A, B, C, D, E, F, G, sont la première partie de ce test, le Math Admission Test. C'est la première partie du test et vous avez environ 5 à 8 minutes en moyenne pour essayer de les faire. Il y a souvent une méthode pratique et astucieuse de les résoudre. Donc vous pourrez partir là dans une étude complète de fonctions, mais ça risque de prendre beaucoup de temps et vous risquez d'être frustré et d'être bloqué à la fin. C'est une des difficultés de ce concours. Ce qu'il faut faire quand on voit ça, c'est tout de suite se demander comment simplifier l'expression. Donc on va d'abord simplifier l'expression, puis étudier potentiellement une fonction. Pour simplifier l'expression, on va se rendre compte qu'on va appeler q de x cette quantité. J'ai q qui est égal à 3 cos carré plus sin x plus 1. Ce qui m'embête principalement, c'est que j'ai un mélange de cos et de sin. Si je peux, je vous ai mis un petit rappel, l'idéal serait d'avoir à la limite que du cos ou que du sin. Comme ça, j'aurais une fonction carrée, je pourrais poser un grand x et j'aurais plus qu'à étudier une fonction carrée. Et là, même pas besoin de faire des dérivés, ça va super vite. Bah, il se trouve qu'on a cette fonction, cette relation fondamentale de la trigonométrie qui nous dit que cos carré c'est 1 moins sin carré de x. Donc première étape, je remplace cos carré par 1 moins sin carré. Donc on le remplace, on fait cette expression, on remplace 1 moins sin carré, puis on simplifie un petit peu les calculs. Ça donne 3 moins 3 sin carré, plus 2 sin plus 1. Je vais mettre ensemble le 3, le 1, ça fait donc plus 4. Il me reste moins 3 sinus x carré plus 2 sinus x plus 4. Parfait. Je sens quand même que là on a une fonction carrée qui se cache, un polynôme du degré 2 qui est caché. Donc je vais poser une variable intermédiaire, que je vais appeler grand X. On va poser grand X égale sinus X. Comme d'habitude, quand je pose une variable intermédiaire, je me rappelle tout de suite, quand je la pose, de son intervalle de définition. Grand X n'est pas un réel quelconque. Grand X étant égal à sinus X va être compris entre moins 1 et 1. J'ai donc la fonction q de x égale moins 3 fois grand X carré plus 2x plus 4. On me demande la valeur maximale atteinte par cette fonction. Très simple, même pas besoin de dériver, j'utilise le cours de première. Vu que c'est un polynôme du second degré, je sais qu'il va être maximum. Maximum parce que c'est une fonction qui fait la tête, hein, il y a moins 3x2, donc c'est une fonction comme ça plutôt qu'un x2 comme ça. Je sais qu'elle a un max et non pas un min, donc en moins b sur 2a. Je calcule ici moins b sur 2a, b étant le coefficient devant x, a étant le coefficient devant x2, ça me fait moins 2 sur moins 6 égale 1 tiers. Je peux tracer le tableau de variation de la fonction directement. J'ai un tableau très simple. Entre moins 1 et 1, les seules valeurs de x qui m'intéressent, j'ai bien 1 tiers qui est entre les deux. Oups. Et je vois que je suis croissant jusqu'à 1 tiers, décroissant après. Bah, le problème va être résolu en fait, parce que là j'ai mon maximum en 1 tiers. Q est max pour x égale 1 tiers. Moi ce qu'on me demande, c'est la valeur maximale. Je vais donc calculer Q de 1 tiers. Combien vaut la fonction Q de x pour grand x égale 1 tiers? Je suis content de voir que 1 tiers est bien entre moins 1 et 1, donc hein, c'est ça, le lien avec le sinus, c'est ça. Cette contrainte-là, qu'on a bien une valeur ici qui est comprise entre moins 1 et 1, donc le sinus va bien prendre cette valeur. Je peux donc calculer Q de 1 tiers égale moins 3 fois 1 tiers au carré, plus 2 fois 1 tiers plus 4. Ça me fait, en faisant les calculs, 4 plus 2 tiers moins 1 tiers, 4 plus 1 tiers égale 13 tiers. C'est donc la réponse. Petit b. J'espère que c'était très clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a besoin, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.